Monsieur Bonnel, bonjour. La mission que vous remplissez est d'une grande importance. Moi, je crois qu'après la crise du Covid, qui a montré toutes les limites que nous avions d'une politique de désindustrialisation sur les 20-30 dernières années, montre qu'il y a besoin, je pense, de planifier, de se redonner des priorités extrêmement fortes. Et c'est ça que j'ai un peu de mal à identifier dans vos propos, c'est-à-dire c'est quelles priorités nous nous donnons et sur quel domaine précisément. Un certain nombre viennent de dire par exemple le spatial, moi je partage. Sur le domaine de la santé par exemple, on avait un champion français européen, mais on a été un foutu de sortir un vaccin, donc c'est une question. Et puis je pense que sur le domaine industriel, il n'y a pas qu'éviter en réalité les délocalisations, il y a besoin de relocaliser. Et puis il y a besoin de toute la chaîne de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les voitures, l'automobile, pardonnez-moi, même si en bout de chaîne on en construit quelques-unes, on ne construit pas toutes les pièces. Et on est extrêmement dépendant de la grande usine du monde. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Et pour le coup, je repose la question après ma collègue Marie-Noëlle Lienemann et Madame Estrosi Sassone. C'est quel débat vous avez avec le Haut Commissariat au Plan. Bon, il y a des mots qui ont été dits gentiment, qu'on se faisait discret, c'est plus que discret. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 ans, une note sur la question de la natalité, c'est ça le bilan pour l'instant du Haut Commissariat au Plan. Bon, il y a besoin... si. Ou alors vous avez des informations, Monsieur Bonnel, donnez-les-nous, ça ira plus vite. Donc il y a besoin de savoir comment tout ça s'harmonise et se construit. Et puis la deuxième chose, je vais être plus rapide, rien de personnel, mais vous nous avez expliqué, alors moi je suis le moins intelligent de la bande ici, je n'ai fait pas beaucoup d'études, mais je n'ai rien compris, excusez-moi, je n'ai rien compris la gouvernance. J'ai vu des sourires, là en plus, si on fait une interro surprise à la sortie, je peux vous assurer, moi j'aurai toujours une mauvaise note, mais je ne suis pas sûr qu'un d'entre nous ait la moyenne sur la gouvernance. Non, je vous assure, on a eu beaucoup de... Enfin, moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les comités, qui décident quoi, comment tout ça s'agence. Non, je dis ça, pourquoi et je fais sourire, il y a juste une chose sur les comités d'experts. Moi je fais toujours vigilant, je ne suis pas dans le populisme, il y a des comités d'experts, des technocrates. Par contre, il y a besoin de pluralisme dans ces comités d'experts. Et par exemple, le comité d'experts du groupe du SMIC, Gilbert Sett, avec ses 4 camarades, tous plus libéraux les uns que les autres, il n'y a pas beaucoup de pluralisme. Et là aussi, moi je pense qu'il y a besoin d'aller chercher sur cette question de la réindustrialisation, par exemple, et je finis par là, puisque vous tournez beaucoup, moi je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence ouvrière dans ce pays. Et il y a des gens qui ont des choses à dire, et en premier des ouvriers, des ouvrières. Donc par exemple, comment on arrive à les associer avec d'autres pour reconstruire cette France industrielle. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. J'ai regardé un peu vite fait là, le comité d'experts, je pense qu'on est loin de pluralisme. Je pense qu'on peut faire mieux. La mise en pause, c'est 3 ans. Ça veut dire que d'ici là, bah oui, effectivement, le projet Safran, il passera avec perte et profit. Donc je rejoins M. Gay, parce qu'avec qui je me suis déjà quelquefois opposé sur des plateaux, rappelez-vous, ou sur le fait qu'effectivement, l'intervention de l'État est importante. Je ne parle pas politique, là. Hein. Vous n'avez rien compris à ma gouvernance, je vous la simplifie. Je vous la simplifie. Les gens, les bénéficiaires, on va partir de l'autre sens. Le bénéficiaire peut regarder sur france2030.gouv.fr l'ensemble des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt avec un système de multicritères. Donc je suis à une entreprise, PME, TPE, etc. Je dis tiens, j'ai envie de montrer, j'ai envie de m'aider, qu'on m'aide sur mon innovation. D'accord? Encore une fois, sur mon innovation. Pas sur le doublement de ma capacité de production, pas sur la construction d'un nouveau bâtiment. Je regarde, je dis tiens, ça tombe bien, je veux répondre à tel appel d'offres. Et il y a, avec cet appel d'offres, l'opérateur qui s'en occupe. Donc je l'ai dit, BPI, ADEME, etc. J'envoie mon dossier, il est instruit, et on a une réponse. Ça, c'est la partie bénéficiaire. Nous, maintenant, sur la partie contrôle du travail du bénéficiaire, on exige que 50% de ce travail soit sur les, je l'ai dit, les acteurs émergents, et 50% de ce travail d'allocation budgétaire soit sur de la décarbonation enfin, de la décarbonation. En tout cas, que la totalité soit neutre, mais qu'en tout cas, 50% fasse baisser l'empreinte carbone. Terminé. Et puis, maintenant, moi, avec mon équipe, nous avons une instance de contrôle qui s'appelle
ce fameux comité de suivi qui nous donne son avis. Maintenant que j'ai fait simple, je fais compliqué. Non, maintenant que je fais, parce que j'ai une question très importante sur les territoires. Tous les préfets de région reçoivent à l'avance, les programmes d'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt et d'appel à projet. Ils ont maintenant, depuis la semaine dernière, c'est un bleu qui est sorti la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur leur a délégué au niveau régional un sous-préfet à l'investissement, dont une partie du travail, c'est France 2030, une partie simplement, ce n'est pas un sous-préfet France 2030, c'est un sous-préfet à l'investissement. Et dans chaque département, il délègue une personne, le préfet de région, délègue une personne auprès des préfets de département, qui eux sont chargés de diffuser cette information, de la recueillir, et nous faisons une expérimentation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons même aller jusqu'à préqualifier des dossiers pour qu'ils remontent. Nous voulons travailler avec les territoires d'une façon profonde. Charge au préfet Mirman, qui est donc le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'organiser cette préqualification comme il l'entend. Et je vous rejoins, M. Gay, sur la diversification. Je vous annonce aussi en scoop que j'ai pris la décision de mettre des jeunes, un jeune par jury, quoi qu'il arrive. Un jeune étant une personne volontaire, quelle que soit son origine, mais qui soit jeune, parce que nous travaillons pour les générations futures. Et j'estime que l'avis d'un jeune sera important. Moi, je suis prêt à l'ouvrir à d'autres choses. Mais j'ai pris cette décision de dire maintenant, il nous faut un jeune dans ces jurys-là, pour apporter justement de la diversité. Je pense qu'on aura des choses surprenantes, et ça m'intéresse de voir comment les jurys réagissent à ça. Est-ce que M. Gay est jeune? Il est plus jeune que moi, en tout cas. Il est plus jeune que moi. C'est pour ça qu'il est impétueux comme ça. Maintenant, le rapport avec le plan. C'est une question que j'ai entendue plusieurs fois. Bon, je ne voudrais pas me mettre en difficulté politique en face de cette Assemblée, parce que ce n'est pas mon rôle. Je voudrais juste vous dire que nous avons des rapports permanents avec le plan au niveau des équipes. C'est-à-dire qu'il y a des échanges. Le Haut Commissariat au Plan est constitué je crois, il y a une petite dizaine de personnes, je crois. Nous sommes 45 au SGPI, avec des spécialistes verticaux, et qui ont des échanges avec les gens du plan. Voilà. Moi, j'ai moi-même des rendez-vous réguliers. J'en ai eu 2 avec monsieur Bayrou, sur lesquels, effectivement, il faut qu'on mette en cohérence nos 2 actions.